Combat pour l'accomplissement de ta destinée. En tout cas, je disais aux frères et sœurs qui sont venus avec moi, je dis que le pasteur Guy, je crois qu'il a choisi un thème qui fait partie de mes thèmes de prédilection. J'aime trop le combat, j'aime trop l'accomplissement, j'aime trop la destinée. Quand je suis dedans, je me sens vivre. Alléluia. Que Dieu te bénisse en tout cas pour cette sensibilité de l'esprit. Et vous avez compris tout à l'heure que combattre pour l'accomplissement, c'est pratiquer tout simplement la vérité. Et que la vérité, c'est l'arme, la première arme qui permet à ce que toutes les armes soient utilisées comme il le faut. Sans la vérité, rien n'est possible. Donc, et je vous ai transmis 2 vérités, et je pense que vous les garderez, vous en ferez une seule en vous, par Jésus-Christ, et que cela contribuera justement à l'avancement, à l'épanouissement, à la transformation, à tout ce que vous avez à faire avec Bana, ok? Voilà, et nous continuons. Qu'est-ce que je veux dire tout à l'heure? C'est les 5 marches d'escalier à gravir pour accomplir sa destinée. Voilà. Une fois de plus, je serai un peu professeur, mais je serai un peu plus prédicateur. Les 5 marches d'escalier à gravir pour accomplir sa destinée. Tout à l'heure, je disais, écoutez bien, j'avais dit, combattre pour l'accomplissement signifie pratiquer la vérité. Et là, je vais dire, accomplir sa destinée, ce que cela veut dire. Combattre pour l'accomplissement, c'est pratiquer la vérité. Mais accomplir sa destinée. Donc, il s'agit ici des 5 principales. Donc, quand je parle de 5 marches à graver, donc je parle des 5 principales étapes à franchir pour 1. Vivre pleinement le plan de Dieu pour ta vie. Pleinement. Achever avec succès ton pèlerinage terrestre. C'est-à-dire à la fin que tu dises, ça y est, c'est bon. Parce que Paul était encore vivant. Il était encore vivant quand j'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Il n'était pas mort. Il était encore vivant. Donc, à un moment donné, je veux qu'en étant vieux, que je dise pas si je pouvais. Alléluia. C'est très bien, j'ai reçu. Que je ne dise pas si je pouvais. Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ça du tout. Je veux être comme Paul qui a dit, j'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. Et la couronne de justice m'est réservée. Waouh! Il n'était pas encore parti, mais il savait que cette couronne lui était, pas sera réservée, mais lui était réservée. Donc je crois que quelqu'un comprend ici que on doit, et c'est possible sur cette terre, d'achever sa course avec succès. Faire de ton histoire ta victoire. Donc, en disant ceci, les 5 marches d'escalier à gravir pour comme sa destinée, je parle des 5 principales étapes à franchir pour vivre pleinement le plan de Dieu pour ta vie, pour achever avec si c'est ton pèlerinage terrestre, pour faire de ton histoire ta victoire. J'aimerais dire à quelqu'un ici, l'histoire ne veut pas dire passé. Parce que souvent quand les gens entendent parler du mot histoire, ils pensent tout de suite au passé ou aux choses du passé. C'est comme ça que les gens définissent l'histoire. Non, 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 pas du tout. Parce que je crois que quelqu'un a déjà entendu ici qu'une personne qui est morte, qui n'est plus ce monde, on dit, ah, il a connu une belle histoire dans sa vie. Il a laissé une belle histoire. Mais on parle de quoi? On parle de tout ce qui s'est produit dans sa vie lorsqu'elle était encore vivante. L'histoire, c'est tout simplement l'ensemble composé du passé, du présent et du futur. C'est ça notre histoire. Parce que c'est quoi le passé? Raisonnez avec moi pendant quelques secondes. C'est quoi le passé? C'est le présent du demain. C'est quoi le passé? C'est le futur de demain. Parce que 2019 était futur par rapport à 2018.
Maintenant, 2019, c'est le passé. Alors qu'il était futur par rapport à 2018. C'est quoi le passé, voilà? Quelqu'un est avec moi là. Le passé n'existe pas. Bien qu'il existe. Je veux que quelqu'un comprenne cette dimension-là. C'est quoi le passé? Mon histoire, ce n'est pas mon passé. Le passé n'est qu'une phase de mon histoire. Une phase de mon histoire. Mon histoire, c'est ce que j'ai appelé passé, c'est ce que j'ai appelé futur ou présent, durant lesquels j'ai vécu des choses. Toute cette période s'appelle destinée. Mon histoire, c'est ma destinée. L'ensemble composé de tout. Passé, présent, futur, tout en sachant que le futur c'est le passé, le futur c'est le présent, le passé c'est le futur. Voyez un peu cette... voilà. Il ne faut pas raisonner en termes du passé parce que vous allez être bloqué dans le passé. Les 5 principales étapes à franchir pour faire de ton histoire ta victoire. Parce qu'en fait, en vérité, ta destinée doit être celle que Dieu a pour toi et donc doit être une destinée meilleure. Et aussi, pour garantir la supériorité de ta postérité. Pour garantir la supériorité de ta postérité. Bana. La supériorité de ta postérité. Tout ça, c'est accomplir sa destinée. Quelqu'un a compris ça? C'est accomplir sa destinée. Ta destinée ne sera pas accomplie si tu ne vis pas pleinement le plan de Dieu pour ta vie, si tu n'achètes pas avec succès ton pèlerinage terrestre, si tu ne fais pas de ton histoire ta victoire, et si tu ne garantis pas la supériorité de ta postérité. Ta destinée ne sera pas accomplie. Et gravir, c'est 5 marches, c'est combattre. C'est combattre, en fait. Parce que chaque étape est un combat. Chaque étape. Vous êtes avec moi? Je peux continuer? Dites-moi, continue, continue. Voilà. Première étape, la vision. Première marche à gravir. Mon bien-aimé frère m'a posé tout à l'heure la question, j'ai dit, je vais en parler. La vision. C'est bien, la vision. Il ne faut jamais louper cette étape-là. Il ne faut jamais rater cette marche-là. Sinon, tout le reste, ça ne marche pas. Tout commence par là. Il y a eu un jour cette vision des bananes. Elle a fait son chemin, elle continue de faire son chemin. Je ne viens qu'apporter, comme j'ai dit tout à l'heure, dans ce travail de construction, de bâtir, de rebâtir, tout ça, ma pierre l'édification. La vision. Voilà, vous vous rappelez de cette image-là? La vision. Au départ, tout est flou. Au départ, on se pose mille et une questions. Au départ, on ne comprend rien du tout. Des points d'interrogation, des points d'interrogation. Et à un moment donné, ça commence à tourner là-dedans. Et je vous dirai, qu'est-ce qui fait tourner là-dedans? Qu'est-ce qui fait tourner là-dedans? Alors, mon frère, si je ne réponds pas vraiment comme tu attends, à la fin, viens me voir, dis non, ajoute encore. Au départ, nous sommes tous comme ça. Au départ. Quel que soit le domaine. Couple, famille, relation, travail, tout ça. Au départ, tout est flou, on ne sait rien. Surtout les jeunes, ils ne savent rien. Tout est flou au départ. Après, ça commence à tourner. Et je vous dirai qu'est-ce qui fait tourner là-dedans. Et une fois après, ça tourne, paf! Et la lumière. Il y a ça. Paf! Ça éclaire. Et là maintenant, alors, yeah! C'est parti. Voilà ce qui nous permet que ça commence à tourner là-dedans. C'est l'étape de la révélation divine.
première marche à gravir, c'est la révélation de Dieu. Suivez-moi bien parce que ça c'est tellement important que je vais beaucoup parler là-dessus. Nous connaissons ces passages qui disent sans la révélation, le peuple est sans frein. Parce que c'est la révélation qui donne la vision. D'autres versions disent sans carrément la vision, le peuple est sans frein. Ça dit qu'il est livré à lui-même. C'est l'étape, la première marche à gravir pour accomplir sa destinée. C'est la vision. Et il faut la vision. Un homme s'appelait Abraham. Genèse 12, 1 à 4. Il vivait dans un environnement pollué par l'idolâtrie, le polythéisme, au sein d'une famille où il y avait tellement des liens et des choses. Et s'il avait continué à vivre là-dedans, vous savez, dans l'histoire des Ur, à Chaldée, c'était une ville qui était prospère à l'époque, où Abraham y vivait. Donc en fait, il pouvait être socialement, économiquement prospère. Mais c'était au milieu d'un environnement qui était pourri. Rappelez-vous que même sous une destinée falsifiée, on peut gagner. On peut gagner. Abraham était dans cet environnement-là. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je crois que Abraham, au plus profond de lui, vous savez, si vous êtes troublé, c'est un bon signe. Premièrement, ça prouve que vous êtes vivant. Et deuxièmement, ça veut dire que maintenant, il faut chercher à comprendre pourquoi vous êtes troublé. Enfin, il faut que ça tourne là-dedans pour que la lumière jaillisse. Si vous n'êtes jamais troublé, vous avez un problème. Donc vous êtes un mort vivant. Parce que les morts ne sont jamais troublés. Donc c'est pas normal. C'est pas normal du tout de ne pas être troublé. Troublé par ce qu'on voit. Troublé par ce qu'on entend. Troublé par ce qu'on ne voit pas. Troublé par ce qu'on ne comprend pas. Troublé par la confusion. Si quelqu'un reste indifférent devant ce qui ne va pas dans sa vie, ou devant ce qui va même dans sa vie, c'est-à-dire toutes ces choses n'ont aucun effet dans sa tête, il y a un problème. Donc être troublé est un bon signe, au point que le Seigneur a dit, alors que nous sommes face à des situations troublantes, il a dit, malgré ça, soyez calme. Ne vous laissez pas emporter par des émotions négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a du trouble devant nous. Il y a des situations de trouble, d'incompréhension, inimaginables. On ne comprend pas pourquoi je suis né dans telle famille, pourquoi je suis né dans tel environnement, pourquoi il y a de telles choses, pourquoi? Des points d'interrogation sur point d'interrogation. Est-ce que tu es quelqu'un qui te posait des questions et qui te pose encore des questions? C'est normal. Ça prouve déjà qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas encore, que Dieu veut te révéler. Pour toi qui connais Dieu, ou bien pour toi qui ne connais pas encore Dieu, ces troubles-là, n'oublions pas qu'un jour, je dirais plus loin, il a troublé quelqu'un par un songe, un païen, un roi païen, un pharaon. Lorsqu'on est troublé, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est l'opportunité pour comprendre, pour saisir la révélation, la vision ou la pensée que Dieu veut installer en toi. Le trouble n'est pas un échec. Si et seulement si tu sais comment s'en servir. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Comment? Pourquoi moi? Comment moi? Toutes ces questions qui te troublent, en fait, devant Dieu, en fait, Dieu veut s'en servir pour te révéler quelque chose, pour mettre en toi une pensée qui vient de lui. Toute pensée de Dieu est une vision de Dieu. Abraham, un jour, je ne sais comment, parce que tout à l'heure je vais en parler, il a entendu cette voix qui dit maintenant, va-t'en. Va-t'en de ta patrie. Va-t'en de ceci. Va-t'en, va-t'en. Vous savez, la parole crée la vision. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et Abraham s'est vu en train de partir. Est-ce que quelqu'un me reçoit là? Va-t'en, Abraham s'est vu en train de partir. Abraham s'est vu en train de quitter. Parce qu'une parole lui a été transmise. Il n'y aura pas de vision sans parole. Ne cherchez pas la vision ailleurs.
La vision se trouve dans des mots, dans des paroles, dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit. Je vais être encore plus clair que dans quelques minutes. Impossible de recevoir cette lumière qui va mettre fin à cette obscurité, à cette confusion, à ces troubles, sans qu'il y ait une parole, sans qu'il y ait des paroles qui viennent éclairer cette obscurité-là et les faire dissiper. Impossible. Abraham a entendu, va-t'en. Va-t'en. Je voudrais poser une question à quelqu'un. C'est une question, j'appelle ça les questions de Dieu. Parce que Dieu savait où était Adam et Ève, il a dit, où es-tu? Je vais poser une question, si quelqu'un croit en Dieu ici. Ne levez pas les mains, mais répondez dans votre cœur. Si quelqu'un croit en Dieu ici. Vous savez, beaucoup de gens pensent croire en Dieu. Sont convaincus de croire en Dieu. Mais la question est celle-ci. Est-ce que vous croyez à une croyance? Est-ce que vous croyez à un message? Est-ce que vous croyez à une doctrine? Ou est-ce que vous croyez en quelqu'un qui existe? Alléluia. Est-ce que tu crois en quelqu'un, en un être qui existe réellement, qui habite en dehors de ce qu'il a créé? Parce que ce qu'il a créé ne peut le contenir. L'invisible, Dieu n'habite pas l'invisible, hein? Parce que l'invisible a été créé. Quelqu'un me reçoit là? Dieu habite en dehors de l'invisible. La Bible dit une lumière inaccessible que nul n'a vu et ne peut voir. J'aime dire aux gens, poser la question, est-ce que celui qui a fabriqué le Renault habite dans Renault? Il est au-dessus de Renault. Dieu est en dehors de ce qu'il a créé. Retenez bien, l'invisible et le visible sont des créations de Dieu. Et retenez bien, les démons, suivez-moi bien, n'habitent pas dans l'invisible que Dieu a créé. Les démons sont invisibles, mais ils n'habitent pas dans l'invisible que Dieu a. Ils habitent l'univers. L'univers là, créé, mais ils sont invisibles. L'invisible créé par Dieu est rempli de ceux-là qui sont restés fidèles, les anges de Dieu. Et les anges de Dieu, écoutez-moi bien, cela mes cousins me posaient, je sais pourquoi je pose tout ça. Les anges de Dieu ne voient pas Dieu. Ils voient la manifestation et les manifestations de Dieu. Lisez Apocalypse, vous verrez là-dedans, on ne nous décrit pas Dieu. Parce que c'est difficile de le décrire. C'est impossible de le décrire. Comment on peut le décrire? Il est incommensurable. Il est le Dieu invisible. Il est invisible. Vous êtes les anges, comme nous ici-bas. Nous voyons la manifestation de Dieu tous les jours. Quand le soleil apparaît, quand la lune apparaît, quand les étoiles apparaissent, quand il y a tous ces océans, tout. Depuis quelque temps, je parle de la logique du croyant et la logique de l'athée. Vous voyez, l'athée dit que les 27 mégapixels de l'appareil photo ont un inventeur. Mais que l'œil qui a 576 mégapixels n'a pas d'inventeur. L'athée dit que la piscine a un inventeur, mais l'océan ne l'a pas. Est-ce qu'on se comprend là? Est-ce que tu crois à un message, à une doctrine, ou bien tu crois en quelqu'un? C'est ici la véritable foi. La Bible dit, il faut que tu crois que Dieu existe. Le mot Dieu, c'est un mot. Ça c'est même Zeus, hein? C'est Deus. C'est un mot. Voyez un peu? C'est pourquoi moi quand je parle de Dieu,
J'ai dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Comme ça, on fait la différence. Parce que quand il ne s'était pas présenté au nom de l'Éternel, il s'est présenté comme étant le Dieu Tout-Puissant. Pour se différencier de tous ces faux dieux-là. Parce que les autres dieux sont appelés aussi dieux. Je suis en train de parler de la vision, là. C'est la première marche à gravir. Parce que si tu ne réalises pas qu'il y a quelqu'un, un être, un esprit, créateur, incommensurable, c'est-à-dire qui est à l'origine de tout, qui peut tout, qui est partout, qui existe réellement, alors comment tu vas t'attendre à quelque chose de sa part? Parce qu'il est dit, et qui croit qu'il est le rémunérateur. Non seulement il existe, il est le rémunérateur. Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que l'Éternel Dieu Tout-Puissant existe? C'est-à-dire qu'il y a un être qui dépasse tout. C'est ça le Dieu en qui j'ai cru. Et c'est le Dieu que je veux encore et encore m'attacher à lui. Plus j'avance, plus je réalise sa grandeur. Je crois en tout, je crois. Vous savez, je suis sûr de tout, je suis sûr de rien maintenant. Parce qu'en fait, il décide de tout. Il peut tout. Il est partout. Est-ce que c'est ton Dieu? Alors c'est Dieu la parole. C'est Dieu la parole. Autrement dit, c'est Dieu la communique une vision. Ceux qui ont construit le Titanic, c'était des professionnels. Mais Noé a construit un bateau. Il n'était pas professionnel. Mais son bateau a résisté au déluge. Et mes amis, c'est écoutez-moi bien, l'arche de Noé n'est pas une légende. Ça se trouve là à 4000 mètres d'altitude, sur le mont Ararat en Turquie. Et ils l'ont vu. Écoutez, on fait des fusées pour aller loin, loin. Et on ne peut pas faire quelque chose qui peut aller jusqu'à 4000 d'altitude pour voir. Mais ils ne veulent pas en parler. Parce que ça va accréditer la thèse de la Bible. Ils savent que là-haut, à 4000 mètres d'altitude, sur le mont Ararat en Turquie, il y a un bateau qui est là. Le bois là, tout ce qui est décrit dans la Bible, c'est là. Et il y en a qui sont partis, qui sont redescendus avec le bois. Mais on ne veut pas en parler officiellement. C'est un amateur qui avait reçu une vision claire de la part d'un Dieu. Dieu parle. Je veux te dire ce soir que Dieu parle. Je veux te dire ce soir que Dieu parle. Et il sait tout. Et il a réponse à tout. Et il voit tout. Et il y a des choses qui échappent. La Bible dit, regardez ce passage, hein, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Donc ta mère n'existait même pas. Ta mère ne savait même pas que ton papa existait. Les deux ne s'étaient même pas rencontrés. Mais lui, il te connaissait. Est-ce que tu crois à ça? Que quelqu'un de comme ça existe? Alors si tu crois qu'il existe, il est temps maintenant d'apprendre comment l'écouter. Parce que ce qui vient, c'est la vision qui sort de lui. Personne ne peut résister à ça. Quand il a parlé à Joseph, je vous en parlerai certainement demain, même son propre père n'a pas cru en lui. Même ses propres frères, je crois qu'ils sont même fâchés contre lui. Parce que Dieu lui avait parlé. Aujourd'hui, il y a des réserves partout dans le monde. Des réserves de pétrole, des réserves de chichi. Les gens ne vous disent pas. Cette stratégie vient de Joseph. Il n'a jamais été dans une faculté d'économie. Mais ça vient de Joseph. Dieu existe. S'il te plaît. Il est temps que tu arrêtes de croire à une doctrine si tel est le cas. Crois à celui qui a donné cette doctrine-là. Alors cette doctrine deviendra une lumière et une vision pour toi. Il est temps de croire à une dénomination. Parce que cette dénomination-là, si c'est lui qui l'a donnée,
Alors c'est lui qui en est le maître par excellence. Alors crois en lui. Est-ce que c'est clair? Parce que Dieu parle. La Bible nous dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Genèse 33, 14 à 16. Je vais vous dire quelque chose de très important là. Là, il nous dit que Dieu nous parle par des sons. Ça dit quand nous dormons. Alors écoutez-moi bien. Tu es en train de dormir. Lui, il te parle. En fait, tu dors. Tu es en train de dormir, il te parle. Et maintenant, tu dors pas, il ne va pas te parler. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit là? Tu es en train de dormir. Lui, il te parle. Est-ce que tu crois que Dieu parle par des songes? Est-ce que Dieu t'a déjà parlé par des songes? Le plus grand économiste du monde, que le monde n'a jamais connu comme Joseph, c'est à partir d'un songe qu'il a réglé ses problèmes. Quelqu'un me reçoit là? Est-ce que tu dors? Tu n'es plus conscient de rien. Il te parle. Maintenant, tu ne dors pas. Et il ne te parle pas. En fait, parce que tu ne sais pas comment il parle. Ou bien, tu ne prends pas garde. Quand nous sommes plongés dans un profond sommeil, la Bible dit, il vient pour mettre le sceau à l'instruction. Il vient donner des avertissements. Il vient mettre le sceau à l'instruction. Quelle instruction? J'ai lu quelque part, ces choses ont été écrites pour notre instruction. La question que je te pose aujourd'hui, est-ce que tu crois que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que tu crois vraiment que ces livres-là, c'est la parole de Dieu, ou contient la pensée de Dieu? Si oui, qu'est-ce que tu en fais? Parce que là-dedans, il y a la lumière qui va te donner la vision que lui, il a pour toi. Trouvez-moi des gens qui sont devenus des références dans ce monde, qui n'ont jamais puisé ce qu'ils ont donné dans des textes. Dans des textes. Des livres des anciens, des textes ici, des textes là. On me dit souvent que ce livre a été écrit par des hommes. Moi je réponds, trouvez-moi un livre qui a été écrit par des esprits. On me dit souvent, il y a des choses qui ont été enlevées là-dedans. Moi je dis, tiens, montre-moi ce qui a été enlevé. Est-ce qu'on a enlevé l'existence de Dieu là-dedans? Est-ce qu'on a enlevé la création de l'homme là-dedans? Je ne connais aucun livre aussi scientifique comme celui-là. Dieu a dit, faisons l'homme et la femme. Trouvez-moi un troisième type. Moi, j'aime pas dire le mot espèce. L'homme n'est pas une espèce, il faut arrêter ça. Si vous lisez bien la Bible, quand on parle d'espèce, on parle de l'herbe. Quand il s'agit de l'homme, on n'a pas utilisé le mot espèce. L'homme n'est pas une espèce. Je veux que tu comprennes ça. Trouvez-moi un troisième type d'être humain. On ne voit pas un homme et une femme sur la terre. Même les transsexuels, ils passent par, c'est pour être l'autre, non? Il n'y a que ces deux-là que Dieu avait fixés. C'est lui qui en a parlé. On nous parle de la mort. Il est venu poussière, il retourne poussière. C'est pas démontré ça. Je connais aucun livre plus scientifique que celui-là. Est-ce que tu crois? Je suis en train de poser quelque chose de très important. Lorsque nous dormons, il nous parle. Lorsque nous dormons, il nous donne des avertissements. Lorsque nous dormons, il met les sceaux à l'instruction. Lorsque nous dormons, il nous dit des choses, il nous révèle des choses. Maintenant, lorsque nous sommes éveillés, comment nous parle-t-il? Comment nous parle-t-il? Il y a déjà ça. Est-ce que tu crois que ce livre contient les textes de ces personnes qui ont expérimenté Dieu dans leur vie?
des peuples qui ont expérimenté l'intervention de Dieu dans leur vie? Qui a parlé en premier d'Abraham sur la terre? N'est-ce pas la Bible? Qui a parlé d'Isaac en premier sur la terre? N'est-ce pas la Bible? Comment on peut croire qu'il y a un peuple sur la terre qui s'appelle Israël? On ne veut pas croire au Dieu qui a donné le nom d'Israël. Si le nom Israël existe sur la terre, parce que Dieu a donné un nom à quelqu'un, que quelqu'un vienne me dire le contraire. Je veux te démontrer qui est ton Dieu. Parce que parfois nous oublions alors que la vérité elle est là. Nous la vivons tous les jours. Va toucher cela qu'on appelle le peuple juif. Je crois que tu seras appelé antisémite. Mais il vient d'où? Abraham n'était pas juif. Isaac n'était pas juif. Suis-moi très bien. Mais lorsqu'il y a eu les 12 tribus, parmi, il y a eu les tribus de Juda. Et je dis ce sont des juifs, parce que c'est des Judas. Ils croient en l'éternel Dieu de plus. Est-ce que c'est pas vrai tout ça? Dieu dit, faisons le soleil, faisons la lune. Il n'y a pas le soleil et la lune. Dieu dit, faisons les étoiles. Y a-t-il pas des étoiles? Dieu dit, faisons les eaux des mers. Il n'y a pas tout ça. Mais c'est le livre qui a dit. Ce même livre a dit, tu es venu pour cette la poussière. Est-ce que c'est pas démontré, même s'il est incinéré, c'est toujours une poussière? Et ce même Bible dit, il y aura une seconde mort. Et ce même livre te dit, ça dit que si tu es sauvé, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et que tu es sorti de la destinée falsifiée pour rentrer dans la destinée selon l'ordre de la rédemption. Et que tu peux maintenant accomplir cette destinée. Il est temps de croire à ces dieux qui parlent, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pour que tu reçoives la vision, la façon de voir, ou ce que Dieu voit. Dieu voyait, écoute-moi bien, il avait 17 ans. Dieu voyait déjà, 13 ans plus tard. Il voyait un pauvre illettré, un petit jeune homme qui a perdu sa mère, un petit jeune homme dont les frères avaient rejeté. Dieu le voyait déjà. Et c'est Dieu-là, il est ton Dieu. Tu sais ce qu'il a vu là, pour les 15 ans qui viennent pour toi? Il est temps d'aller chercher ça. Alléluia. Dans Acte 13, il est dit ceci. Pendant qu'il jeûnait et priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, qui va démontrer le contraire, que Paul a sillonné le monde selon l'œuvre à laquelle il a été appelé, parce que le Saint-Esprit a parlé pendant qu'il jeûnait et priait. Est-ce que tu jeûnes et pries? Tu veux que Dieu te parle, tu jeûnes pas, tu pries pas. Tu jeûnes pas, tu pries pas. Tu pries pas, tu jeûnes pas. Celui qui jeûne, il s'assoit dans le cœur de Dieu. Celui qui prie, il rentre dans la tête de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui me reçoit là? Il est temps de recevoir la vision, de recevoir la révélation, surtout de la part de celui qui sait tout, de celui qui est partout, de celui qui voit tout. Parce que ça, personne ne pourra rien faire contre ça. Une femme, elle était tombée enceinte. Et dans son ventre, c'était comme des contractions. Elle est partie prier. Mais aucun échographe ne l'a fait dans ce monde. Elle est partie prier. Dieu lui a dit qu'il y a 2 garçons. Et donc il y a 2 nations. Non seulement il lui a parlé du sexe des enfants, mais il lui a parlé de l'avenir de ces enfants-là. Parce qu'elle est partie prier. Si tu ne dors pas, tu n'auras pas de songe. Si tu ne lis pas la Bible, tu n'auras pas la pensée de Dieu. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la vision de Dieu. Prier et jeûner. On ne te dit pas de prier 10 000 heures. On te dit de prier. De parler à Dieu. Il ne faut pas prier la prière. Il ne faut plus prier la prière. Alléluia. Parce que beaucoup prient la prière. C'est-à-dire beaucoup pensent que parce qu'ils ont prié, c'est bon. Prier, c'est parler à quelqu'un. Alléluia. La prière n'est pas une formule ou un moyen par lequel on obtient des choses. La prière, d'abord, pour qu'elle soit prière, la personne qui prie doit prendre conscience qu'elle s'adresse à quelqu'un.
Donc c'est lui qui sait qu'il n'est pas en train d'accomplir un acte religieux, une formule pour avoir, ça c'est prier la prière. Depuis quand la prière est devenue Dieu? Alléluia. Vous êtes avec moi là? Je suis toujours à la première marche. Les autres, je vais les brosser, ça ira vite. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est la marche la plus importante. Parce que si tu ne commences pas par là, le reste, ça ne marchera pas. On dit souvent, ne brûle pas les étapes. Il a brûlé les étapes, c'est comme s'il va aller vite. Mais si vous raisonnez bien, quand vous brûlez les étapes, vous ne pouvez plus aller plus loin. Parce qu'en vérité, c'est brûlé, il n'y a plus de moyen d'aller plus loin. Alors restons à la première étape. Alléluia. Priez, priez mes amis. Si c'est 2 minutes ou 5 minutes ou 1 heure, mais tant que vous savez que vous parlez à Dieu, vous parlez à quelqu'un qui existe, sachez que c'est quelqu'un qui vous écoute. Et c'est quelqu'un va vous répondre d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a 2 choses de la part de Dieu. Soit il nous répond, soit il nous exauce. Regardez Paul. Il avait tellement de persécutions. Il est allé prier une première fois, rien. Il est allé prier une deuxième fois, rien. Il est allé prier une troisième fois, rien. Et à la troisième fois, Dieu répond, mais n'exauce pas. Parce que la prière de Paul était que Dieu le débarrasse de tout ça. Mais Dieu est venu lui répondre en disant, non, non, ce n'est pas question de se débarrasser. Je vais t'apprendre une autre dimension de la grâce que toi tu ne connais pas encore. C'est que par la grâce, tu peux tenir et être fort dans la faiblesse. Nous voulons des exaucements, mais nous ne voulons pas de réponses. Oh, dans les 2 cas, c'est toujours la vision de Dieu. Quelqu'un reçoit quelque chose. Il est temps de comprendre que Dieu parle. Et que de sa parole sorte sa vision. Qu'il parle par des songes. Qu'il parle par la Bible. Mais aussi il a compris une chose. C'est que l'homme a souvent du mal à le comprendre. Alors il utilise des hommes. Il utilise des hommes. Comment entendons-nous-t-il parler si on n'envoie personne? Comme votre père et votre pasteur, comme beaucoup d'autres ou moi ce soir, je suis l'instrument par lequel il passe pour te communiquer une vision. Si cette vision, par exemple, le fait de dire qu'il est temps de comprendre que Dieu n'est pas un message, Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas une croyance, Dieu c'est un être. Si tu saisis ça, il y a une vision qui s'installe en toi, qui devient claire et précise sur Dieu. Les hommes parlent de la part de Dieu. Mais est-ce que tu entends quand Dieu te parle par des hommes? Parce qu'il y a beaucoup... Moi j'ai envie de voir... Ah, j'ai beaucoup aimé ton discours. J'ai dit, je ne fais pas de discours moi. Je ne fais pas de discours. Vous voyez? Rien que le fait que quelqu'un ne saisisse pas que Dieu parle au travers de cette personne, l'impact de cette parole ne sera pas là au rendez-vous. Dieu parle par des hommes. Depuis que tu entends l'homme de Dieu te parler, est-ce que tu reçois ce que Dieu veut te transmettre? Devant les troubles, devant des points d'interrogation, quelles paroles viennent te faire tourner ta tête? Quelles paroles viennent faire tourner ta tête? Parce que de ces paroles dépendront soit la lumière, soit les ténèbres qui vont t'envahir. Soit la vision ou soit la division. Quelle parole? Tu entends quoi? On ne peut pas vivre sans entendre. Quand les yeux voient, on entend. Quand les mains touchent, on entend. Quand on entend, on entend. Tu entends quoi? Et qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est la vision. Après avoir entendu, qu'est-ce qui reste en toi? Qu'est-ce qui s'installe en toi? Ce qui reste là, c'est la vision. Parce que c'est ça qui va conduire ta vie. Dieu parle. Il a parlé par des songes. Dieu parle. La Bible nous dit qu'après avoir de plusieurs manières parlé par les prophètes, dans ces derniers temps, il a parlé par les fils. Est-ce que tu connais Jésus?
Ou tu crois seulement en Jésus? Est-ce que tu le connais? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Es-tu ami avec lui? Est-il ton ami? Est-il ton frère? Est-il ton Seigneur? Est-il ton sauveur? Est-il ton chef? Est-il le roi dans ta vie? Qui est-il Jésus pour toi? Parce que si tu ne connais pas Jésus et que tu crois, n'oubliez pas dans la Bible, hein, les fils d'Élie étaient des sacrificateurs, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Quelqu'un me reçoit là? Ce n'est pas le titre qui fait de toi ce que tu es censé être. Est-ce que tu connais Jésus? Ce soir, je vais rappeler à quelqu'un que Jésus existe. Qu'il est plus que un monsieur gentil qui a fait son temps. C'est vraiment le sauveur de ma vie. C'est vraiment l'ami fidèle et tendre. Peut-être vous n'avez pas encore traversé des situations où vous êtes seul, où vous ne savez plus quoi faire, où tout s'assombrit. Peut-être c'est là où on réalise vraiment qui est Jésus. Mais je veux te dire ceci, Jésus existe. Jésus est vraiment fidèle. Et son nom est même fidèle. Il est temps de connaître Jésus. Parce que plus tu le connaîtras, plus ta vision s'éclairera. Ça va bien tourner là-dedans. Tu vas comprendre qui tu es. Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour se révéler à nous, mais il est venu aussi pour nous révéler à nous-mêmes. Ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir. C'est ça Jésus. C'est le modèle parfait de la destinée restaurée. De la destinée restaurée. La Bible l'appelle le dernier Adam. C'est lui qui est venu restaurer Adam. Y a-t-il quelqu'un qui comprend ça? Plus tu connais Jésus, plus il te fait connaître qui tu es. Plus il te révèle davantage des choses que tu ignorais de toi-même. Même sans savoir, puisque plus que tu le connais, tu commences à voir des choses se révéler, se manifester. Il y a une autre façon d'avoir la vision de Dieu, c'est dans l'incompréhension. Quelqu'un me reçoit là? Parce que nous voulons tout saisir. Nous ne laissons pas cette dimension qui nous échappe à Dieu. La Bible dit que Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Il y a des choses, même quand tu ne comprends pas, dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Parce que parfois il nous porte et nous transporte, même quand on ne comprend pas. Lorsque tu ne comprends pas, lorsque tu n'entends rien, sache que c'est en ce moment-là, Jésus veut encore se révéler à toi. Dis-lui, Seigneur, porte-moi. Jésus veut se révéler à toi. Pour te révéler toi-même. Et tout ce qu'il a pour toi. Et ça tourne. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle lorsque tu te rends compte que je peux faire ça. Suis-moi très bien. Toi-même, ça je peux le faire. Je n'en ai pas le moyen. Je n'ai pas le moyen. Mais au fond de moi, je peux le faire. Tu sens en toi que tu peux le faire. Tu as une capacité, tu as un pouvoir de le faire. Mais en fait, visiblement, tu sens que en fait, tu n'as rien pour faire, c'est que toi, tu es convaincu de faire. Et Ecclésiaste 9:10 dit, c'est que ta main trouve à faire. Par ta force, fais-le. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu es capable de quelque chose. Mais en même temps, c'est comme si tu n'arrives pas. Il y a des blocages. Mais toi, tu te rends compte que tu peux. C'est le commencement de la révélation de Dieu pour ta vie. Pourquoi est-ce que tu sens que tu peux? Tu t'examines. Hein? Il n'y a pas d'ambition dans le sens orgueil, se faire voir, se montrer. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas toutes ces scories là. Il n'y a rien. Il y a tout simplement, je peux le faire. Je sens que je peux le faire. C'est pas par envie, c'est pas par compétition, c'est pas par comparaison, mais tu sens que tu peux le faire. C'est que tu peux le faire. C'est un potentiel, un pouvoir, une force qu'on peut ignorer. Parce que Gédéon ignorait qu'il avait la force pour libérer tout un peuple. Ce que ta main trouve à faire. Parce qu'il est dit après,
Parce que là où tu vas, au séjour des morts, il n'y a rien. Je sais qu'ici-bas, tu as des choses à faire. Regarde bien. Qu'est-ce qui t'attire dans le bon sens du terme? Tu es intéressé par quoi? Tu sens que tu peux le faire. C'est déjà le commencement. Dieu te montre une vision par là. Et après, tout deviendra clair. Et quand tout deviendra clair, la lumière va jaillir. Parce que la parole de Dieu, sous ses diverses formes de révélation. J'essaie de voir cette personne-là qui a regardé l'éléphant, la trompe de l'éléphant commence à aspirer et qui a fait l'aspirateur. Hein? Vous imaginez un peu? Est-ce que toi, tu te laisses inspirer par des choses? Non. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais l'inspiration continue. Ça, on ne s'imagine pas. Quelqu'un, il a regardé le vent. Il a fait un ventilateur. Il a regardé. Il regarde des chats, des souris. Après, il fait des doudounes là, des petits trucs là. En fait, toi, ça ne marche pas. Tu regardes rien. Tu regardes rien. La vision vient par l'inspiration. L'inspiration des choses qui existent déjà. Mais tu es où là? En fait, tu veux t'asseoir et attendre que Dieu vienne. Mon enfant, je suis ton Dieu, va à gauche. En tout cas, franchement, tu risques de perdre du temps avec ça. Il est temps. Ok? 2, la formation. La formation. C'est la deuxième marche à gravir. C'est ici l'étape de l'instruction. La qualité de l'instruction dépend de celle des informations reçues. La formation. En fait, ne peut être formé que celui qui se sait élève, apprenti. Celui qui se sait qu'il ne connaît pas tout. Vous savez, la Bible nous dit qu'il donne de l'intelligence aux simples. Les simples, c'est des gens sans prétention. Les simples, c'est des gens qui ne disent pas « je connais tout ». Parce que vous savez, plus j'avance avec Dieu, je me rends de plus en plus compte que, en fait, il ne faut jamais dire que je sais. Il ne faut jamais dire ça. Écoutez-moi bien, parce que ce que tu sais là, tu ne sais pas pourquoi tu le sais. Alors, il faut rester un élève à vie devant Dieu. Alléluia. À un moment donné de ma vie, je courais pour chercher un père. Je me rappelle d'un frère qui me disait, mais tu n'en as pas besoin. J'ai dit, tu comprends rien. Tu comprends rien. Des fois, quand je regardais dans une conférence, peut-être celui-là. Mais, vous voyez comment c'est difficile? Si vous avez un père, vivez ça pleinement. Vivez ça pleinement. Les blancs, là, ils m'énervent un peu. Les blancs français. Parce que dans la culture du blanc français, dans la culture, n'oubliez pas que la culture influence beaucoup la vie d'un chrétien, s'il ne fait pas attention. La notion du père, c'est une notion qui est réservée à un espace privé. C'est son père, et ça s'arrête là. Même son oncle n'est pas son père. C'est tonton. Tonton. Alors que dans d'autres cultures, le frère de ton père, c'est ton père. Et celui qui a l'âge de ton père, c'est ton père. Déjà, il y a quand même cette culture-là de pouvoir croire qu'en dehors de mon père, je peux avoir un père. Suivez-moi très bien, les Français blancs.
Ou même les Français noirs, hein, mais qui sont blancs à l'intérieur, les bountis. Bon. La notion du Père est limitée. C'est pourquoi même comprendre Dieu en tant que Père, ils ont du mal. Comprendre Dieu en tant que Père, c'est quelque chose de compliqué. Mais écoutez-moi bien, c'est la dimension la plus élevée pour une réussite relationnelle. Sans Père, il n'y a rien. Sans Père, il n'y a rien. Rien n'existe sans Père. C'est pourquoi il a dit il est le Dieu des orphelins. Parce qu'il remplace le Père. C'est pourquoi il a dit il donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Parce qu'ils veulent que ces personnes aient un Père. Ça disparaît dans les églises. On voit que c'est seulement la dimension du Père spirituel. Bien aussi le Père que Dieu donne. Sans Père, il n'y a rien. C'est par le Père que tu reçois. C'est par le Père que tu reçois l'instruction. J'ai cherché. Parce que je sentais qu'il me fallait autre chose. Alors, toi tu es un père. Tu traînes les pieds. Tu ne veux pas apprendre. Même la révélation que tu as reçue là, ils te font un père pour t'orienter. Vous vous souvenez de Samuel, non? Son père était devenu aveugle. Ou bien je crois qu'il est âgé. Mais il a compris que c'est Dieu qui l'appelait. Et il lui a dit comment il devait faire pour saisir Dieu. La formation est très importante. On ne veut pas se faire former. On ne veut pas réaliser que tel est mon père. On ne veut pas. Il est quel père? Le père sentimental, ça c'est de l'affectif. Il est quel père? Le père spirituel, alors vivez le spirituel. Dans les domaines où il est père, il t'a réservé tout ce que Dieu a pour toi. Laisse-toi former. Vous aimez toujours les bisous, l'affection, l'affection, l'affection. Mes amis, l'affection sans les spirituels, c'est un danger. C'est un danger. Vous savez, Dieu a dit ceci. Voici celui en qui j'ai mis toute mon affection. Et il parle de lui-même. Maintenant, toi, tu veux trouver l'affection en dehors de Dieu. Quelqu'un a compris ce qu'il vient de dire là? Mais tu ne seras jamais heureux. Non, écoutez-moi bien, hein. Vous voulez vivre l'affection? Laissez-vous former par le Père. Le Père céleste et le Père que le céleste a choisi pour vous. Il connaît le chemin. La Bible dit que celui qui se revêt d'une armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Parce que celui qui revêt, il ne connaît pas le champ de bataille. Celui qui vient de déposer, il vient de là. Et il sait comment ça se passe. Il te faut un père. Il te faut un formateur. Il te faut un instructeur. Il te le faut. Qui t'instruit? Qui te forme? Parce que c'est ici qu'on apprend les différents procédés de transformation de la vision en provision. Parce que le but de la vision, c'est la provision. Donc quand ça tourne, ça devient clair. Attention, ça devient clair. Attention, ne pense pas que tu maîtrises tout. Il te faut un peu. Il y a l'onction qui gère ton onction. Il y a la grâce qui gère la grâce. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Amen. Tu dois être formé. Même Jésus s'est dit, le Père est plus grand que moi. Le Père est plus grand que moi. Il est temps de comprendre cette dimension-là. La formation. Tu as la vision, c'est bien. Mais la formation permet à la vision de s'orienter tout doucement, mais sûrement vers la provision. Alléluia. Bana. Cette révélation-là, elle fait son chemin. Je travaille pour Dieu dans un environnement où je vous souhaite pas d'y être.
Heureusement que, j'ai dit souvent, heureusement que j'ai été formé avant, sinon j'allais fuir. Et si c'était là-bas que j'avais commencé, je crois que j'allais déjà fuir. Compliqué, compliqué. Ils sont en train de rire là où ils sont là. Parce qu'ils savent que pour certains ici, comment ils m'ont pris la tête. Heureusement qu'elle a été solide, bien bloquée là. Difficile de l'arracher. Les gens sont ruraux. Les gens sont coincés. Les gens sont fatigants. Et en même temps, ils sont rebelles. Mais rebelles contre quoi? Contre Dieu. Parce qu'ils sont rebelles en rien dans le monde. Ils se plient à tout ce que l'État dit. Ils se plient à tout ce que la CAF dit. Ils se plient à tout ce que le Pôle emploi dit. Ils se plient à tout ce que la préfecture dit. Ils se plient à tout ce que la mairie dit. Mais seulement quand il s'agit de Dieu qui deviennent des rebelles. Le seul endroit où les gens pensent qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, c'est l'église. Personne ne peut se lever et parler à la place d'un médecin dans le monde. Personne ne peut se lever et parler à la place d'un informaticien dans le monde. Faites épreuve, montre-nous. Mais dans l'église, quelqu'un m'a dit un jour, nous lisons tous la même Bible. J'ai dit, ben oui. Mais sauf que dans la Bible, on dit qu'il y a les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. C'est-à-dire que Dieu, s'il savait qu'on était tous pareils, il n'allait pas faire ça. Parce que là-dedans, il y a des paroles pour l'apôtre, il y a des paroles pour le pasteur. Et puis il y a des dons. Des dons sont différents. Donc Dieu, c'est un Dieu de diversité. Laisse-toi former. Laisse-toi former, s'il te plaît. Laisse-toi former. Laisse-toi former. Même ce que tu as déjà compris, c'est clair, a besoin d'une formation. Tout ce que j'apprends avec Dieu, tout ce que je reçois avec Dieu, j'essaie d'apprendre pourquoi. Vous savez, souvent nous amenons beaucoup nos problèmes à Dieu. Nous n'amenons pas nos solutions à Dieu. C'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Nous amenons tous nos problèmes à Dieu. Mais dès qu'il y a une solution, mais pourquoi il t'a donné cette solution? Conseil gratuit. Si tu ne veux pas que ta solution d'aujourd'hui devienne ton problème de demain, va demander à Dieu pourquoi il t'a donné cette solution. Laisse-toi former. Gravis cette marche avec un cœur d'enfant, avec un cœur de disciple, avec un cœur d'apprenti. Même si tu comprends, même si tu sais, mais tu ne sais pas encore. Nous avons des problèmes parce que les gens ne veulent pas se laisser former. Mais dans quoi? Mais moi je sais ça. Oui, dans ce que tu sais justement. Je vais te le dire au troisième point. Là tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Je disais dernièrement à l'église là-bas, et c'est ça que je fais au troisième point, je veux dire que je vais les épreuves. Les épreuves. Donc je vais brosser, mais je vais quand même rester, donner l'essentiel. Je disais dernièrement à l'église, écoutez très bien, et je vous l'ai dit aujourd'hui. Lorsque votre passé, c'est-à-dire que quand vous n'étiez pas converti, et voilà, tout ça. Vous vous convertissez. Et vous voyez que ces choses du passé reviennent et vous éprouvent. Ce n'est pas une épreuve. Oui, comprenez-moi bien, c'est éprouvant, mais ce n'est pas une épreuve. Dieu ne va pas vous éprouver sachant que vous êtes faible. Dans ces choses. Il sait que quand vous étiez païen, vous aimez la cigarette, par exemple. Vous venez, vous êtes attaqué par la cigarette. Ça, c'est pas l'épreuve de Dieu quand même. Dieu est en train de vous montrer la laideur de vos péchés. Dieu est en train de vous montrer la laideur de vos bêtises d'autrefois. Dieu est en train de vous montrer comment est-ce que les choses du monde sont visiblement pour certaines bonnes, mais en fait invisiblement mauvaises. Il vous révèle ça pour que vous puissiez réaliser et tourner pleinement vers lui. Vraiment. Mais Dieu éprouve ce qu'il nous donne. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Dieu éprouve banal. Suivez-moi très bien. La marche des épreuves, c'est là où beaucoup ne comprennent pas pourquoi il y a des épreuves. Dieu n'éprouve pas notre passé, mais nous étions faibles. Ces mauvaises pensées viennent, c'est comme le passé. Pharaon était le passé du peuple d'Israël, non?
Quand il les a poursuivis, ce n'était pas justement parce que Dieu voulait les éprouver. Mais Dieu voulait, c'était difficile à vivre, c'était insupportable, ils avaient peur. Mais Dieu voulait leur montrer jusqu'à quel point ces pharaons-là ne veulent pas les lâcher. Et Pharaon n'était même pas venu pour l'idée de les tuer, à l'idée de les tuer. Il était venu pour les répandre. C'est les mêmes qui se sont fait des films. Quand le passé revient, on se fait des films. Au lieu de vouloir savoir ce que Dieu veut nous apprendre. Dieu n'éprouve pas nos faiblesses. Dieu éprouve ce qu'il nous a donné. Il réserve la grâce à nos faiblesses. Quelqu'un reçoit ça? Dieu n'éprouve pas nos faiblesses. Regardez bien cette histoire-là, vous connaissez? C'est l'étape où l'homme est appelé à faire un choix, le bon choix. Tu dois gravir cette marche-là. Les épreuves, c'est pour que tu fasses un choix. Et le bon choix. Il a éprouvé quoi? Il a éprouvé ce qu'il avait lui-même donné à Abraham. Il lui avait donné un fils. Vous vous imaginez, ce monsieur a attendu ses fils jusqu'à 99 ans. Et voilà qu'il avait ce fils-là. Et il lui dit, mais voilà, maintenant va me le sacrifier. L'épreuve est épreuve lorsqu'elle concerne ce que Dieu nous a donné. Alléluia. C'est ici qu'il faut faire le choix du don ou du donateur. Abraham devait faire le choix si c'était Dieu qui était plus important ou bien Isaac. C'est ça les épreuves. Il faut franchir ça. Lorsque Bana est éprouvé, réjouissez-vous. J'ai toujours dit que c'est même l'étape où l'homme doit développer le cœur d'adorateur. J'ai toujours aimé ce qu'Abraham a dit à ses serviteurs. Vous restez ici, moi et ce jeune homme, nous allons adorer. Il n'y avait pas d'instrument. Il n'y avait pas de chant. Je ne sais pas si Abraham chantait alto ou je ne sais quoi. Il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas d'instrument. Vous comprenez qu'adorer, ce n'est pas chanter. On peut adorer en chantant. Mais adorer, c'est autre chose. Adorer, c'est dire ceci. Est-ce que Dieu m'a dit, j'obéis. Et aller même au-delà de ce que Dieu pense. J'ai toujours aimé la foi d'Abraham. La Bible dit qu'il pensait que Dieu allait tuer son enfant et après il allait le ressusciter. Alors que Dieu allait arrêter la chose avant. Je préfère avoir cette foi-là, où je vais me au-delà de ce que Dieu pense dans sa tête. Est-ce que vous recevez quelque chose? Il est vraiment temps que tu vois les épreuves telles que Dieu les voit. N'appelle pas épreuve tout ce qui te semble difficile. Tout ce qui est difficile n'est pas forcément épreuve. C'est entre guillemets éprouvant. C'est-à-dire c'est difficile à vivre. Mais ce n'est pas épreuve aux yeux de Dieu. L'épreuve est une opportunité d'adoration. Et Dieu n'éprouve que ce que nous avons reçu de lui. Tu as eu un pasteur, Dieu va t'éprouver au travers de ces pasteurs-là. Tu as eu un frère, Dieu va t'éprouver au travers de ces frères-là. Tu as une soeur, c'est-à-dire dès que tu commences à chérir quelqu'un, dès que tu commences à chérir quelque chose, dès que tu commences à trouver que c'est bon, oh, alléluia, parce que ça vient de Dieu, bonjour l'épreuve. Et c'est là où on fait le mauvais choix. Nous voulons accomplir notre destinée. Nous voulons faire de notre histoire notre victoire. Nous voulons que notre postérité ait la supériorité. Nous voulons que nous puissions achever notre course avec succès. Nous voulons que le plan que Dieu a voulu pour nous, que nous puissions le vivre pleinement. Alors il est temps de comprendre cela. Il faut 1, la vision. 2, la formation. 3, les épreuves. Sans les épreuves, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si vous avez commis une bêtise et qu'il y a des conséquences, n'appelez pas ça épreuve. Repentez-vous. C'est tout. La porte de sortie, c'est la repentance. Pas le diable m'attaque. Le diable n'a rien fait là. C'est-à-dire que ce diable n'a rien fait du tout. Le diable n'a rien fait. C'est toi-même qui t'es créé ça. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Répands-toi, point, c'est tout. Ah, tu sais, c'est difficile. Non, non. Mes amis, soyons honnêtes avec Dieu. N'appelez pas
épreuve, parce que sinon votre destinée ne sera pas accomplie. C'est épreuve lorsque ce que Dieu vous a donné commence à vous créer des problèmes. Alors que vous n'avez rien fait. Ça, c'est l'épreuve. Les difficultés peuvent venir des conséquences de nos propres péchés. Ou bien Dieu a vu que dans notre cœur, rappelez-vous, hein, il a dit que s'il les a laissés tourner dans le désert, c'était pour leur cœur, pour voir si dans leur cœur, c'est-à-dire là où, quel est le choix, quel était leur choix. Est-ce que c'est le choix d'abandonner l'Égypte ou de continuer avec Dieu? Le passé n'est pas une épreuve. Le passé, c'est la révélation de la laideur, la révélation de la séduction, la révélation de l'ignorance, la révélation des limites que nous avions autrefois. Afin que nous réalisions que notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu tout-puissant, est un Dieu capable. Le passé n'est pas une épreuve. L'épreuve se trouve dans ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Vous savez, il y a des gens qui cherchent des gens dans la vie. Dès qu'ils ont des gens, ils ont du mal à vivre avec ces gens. C'est compliqué l'être humain. Parce que ça devient éprouvant en fait. Donc, tu veux te marier, il y aura une épreuve. Tu veux avoir des enfants, il y aura une épreuve. Dieu n'éprouve pas ce qui ne vient pas de lui. Dieu a fini par dire à Abraham, maintenant je sais que tu crains Dieu, que tu me crains. Il cherche des adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui comprennent que toute épreuve est une opportunité pour craindre Dieu, pour élever Dieu, pour exalter Dieu. Donc, dans cette église et dans cette œuvre ou dans cette mission des Bana, je vous dis une chose, tout ce qui viendra pour éprouver ça, réjouissez-vous, glorifiez Dieu, ne baissez pas les bras. Moi, je n'ai pas lâché prise dans le coin où je suis. Il y avait tout pour lâcher. Je suis arrivé même, on me dit que je m'en vais. Mais Dieu m'a dit, ah bon, pourquoi? Moi-même, je suis revenu à l'église, non, je reste. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions le mettre en premier. Nous avons tendance à aimer plus ce que Dieu nous donne que Dieu lui-même. Or, la Bible dit ceci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Notre cœur a été créé pour Dieu et doit être pour lui tout seul. Adorer Dieu, c'est le craindre, c'est l'aimer de tout son cœur. Dieu, en vérité, veut que ton cœur soit tout entier à lui et non que tu lui donnes la première place. Et la deuxième sera pour qui? Et la troisième. Finalement, tu en as combien de places dans toi? De tout ton cœur. Oh, Dieu prend la première place. Il n'a pas besoin de la première place. Il n'y a pas de première place. Il n'y en a pas. Dieu veut envahir tout notre être. Nous sommes à lui. Notre cœur a été créé pour lui, pour l'adorer. C'est une preuve de faire du cœur que Dieu t'a donné son cœur. Quelqu'un a compris ça? Lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu nous a donné sa vie. Alors, c'est difficile de réaliser que cette vie-là, c'est Dieu. Et de la vivre comme Dieu le veut. C'est pourquoi il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Voilà pourquoi l'épreuve. Parce que ces trois premières étapes, hein, si tu gravis ces marches, c'est bon, l'affaire est réglée. Quelqu'un a compris? L'affaire est réglée. Si la vision est en toi, si la formation est en toi, si les épreuves c'est bon, le reste c'est bon. Ta destinée est prête à s'accomplir. Pourquoi? Parce que les épreuves amènent l'épreuve. Quelqu'un a compris ça? Voilà. C'est tout. C'est tout.
C'est pourquoi, je ne les cherche pas, mais j'aime les épreuves. Ah, j'aime les épreuves. C'est justement dans les épreuves que je me sens, que j'ai appris à être encore plus solide. Parce que j'ai compris pourquoi est-ce que, en fait, ce que Dieu nous donne, pourquoi est-ce que parfois c'est difficile, c'est éprouvant, mais pourtant c'est lui qui nous a donné ça. C'est toi qui m'as donné cette épouse. Il faut être d'abord sûr que c'est lui qui t'a donné. Est-ce que c'est clair? Voilà. Parce que n'oubliez pas, Abraham avait eu 2 enfants. Hein. Il y en a un qui était de la chair et l'autre était de l'esprit. Donc, on peut avoir les mêmes choses, visiblement, mais il y en a qui ne sont pas de Dieu. Ton argent peut être spirituel, comprenez l'image, et ton argent peut être charnel. Donc, le même chose, parce qu'il y avait 2 enfants. 2 garçons en plus de ça. Un était de la chair, l'autre était de l'esprit. Pourtant, c'était des enfants. Alors, ton mariage, est-il de la chair ou de l'esprit? Ton travail, est-il de la chair ou de l'esprit? Tes richesses sont de la chair ou de l'esprit? Ce que tu as humainement là, c'est de la chair ou de l'esprit? C'est très important de savoir. Alors, si tu sais que ça vient de Dieu, bénis Dieu lorsque tu passes par les épreuves, parce que Dieu veut te prouver beaucoup de choses. Quelqu'un a compris ça? Dieu veut te prouver beaucoup de choses. Là, il a démontré déjà à Abraham hein, qu'il était d'une rapidité incroyable, Dieu. Vous voyez qu'il avait déjà la main pour sacrifier son enfant. Mais comment il y a une rapidité? Il est rapide. Pour arrêter ça. En fait, ce n'était pas seulement, écoutez-moi bien, ce n'était pas parce qu'il avait dit arrête, c'est parce qu'il avait arrêté la main d'Abraham. Quelqu'un a compris ça? Abraham ne pouvait pas. Et il a eu 2 choses à la fois, Abraham. Et son fils ressuscité, parce que pour lui, il était mort. Hein? Et le bélier en bonus. Tu connais beaucoup de béliers que Dieu te réserve? On a dit sur la montagne, Dieu, tout sera pourvu. Tu connais beaucoup de... Il y a beaucoup de choses que Dieu veut te donner. Mais il faut passer par l'acceptation de l'épreuve sur ce qu'il t'a donné. Tes enfants là, c'est difficile, mais tu sais qu'ils viennent de Dieu. Loue Dieu. Ne les insulte pas. Ne les traite pas comme si c'était n'importe quoi. Ton pasteur, tu sais qu'il vient de Dieu pour toi. Alors attention, ne dis rien. Parce qu'il y a tellement d'épreuves, c'est-à-dire des choses concrètes. Il y a des preuves, des signes. Dieu veut te montrer tes empreintes, ses empreintes dans ta vie. Il veut te montrer comment est-ce qu'il peut tout donner. Regardez comment on n'arrive pas à toucher les descendants d'Isaac. Dieu, les 3 premières marches, il faut les gravir. Bats-toi, bats-toi. Cherche la parole de Dieu. Il a plusieurs façons de parler. Dis-lui même, Seigneur, là où je ne comprends pas que tu parles, agis. Tu verras comment est-ce qu'il va t'illuminer. Tu verras comment est-ce que tu commences à avoir clair sur ceci ou cela. Sois toujours petit à ses yeux. Dis, Seigneur, ce que je ne sais pas encore. Parce que je ne sais même pas pourquoi je le sais. J'appelle ça la deuxième voie. La première voie, c'est la voie qui te dit, qui te donne. La deuxième, c'est la voie qui t'explique pourquoi tu as ça. Il faut rechercher ça. Que Dieu te parle encore. Et il a beaucoup de choses à prouver. Il veut te démontrer. On parle de l'esprit de démonstration. Mais il veut te prouver qu'il est là. Qu'il donne humainement, socialement, mais c'est que son esprit agrée. Est-ce que quelqu'un me reçoit là? L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Mais toi tu dis, mais je ne vois rien. Mais est-ce que tu acceptes les épreuves? L'épreuve, c'est l'étape de la concrétisation, la peur de récolte, du succès. Il a eu son fils ressuscité et le bélier en bonus. Quand tu es retenu par bélier là, il y a beaucoup de choses que Dieu a pour toi.
Il y en a même qui en ont fait leur affaire maintenant, alors que c'est faux. Elle Adélaïde, c'est comme ça qu'on appelle ça, Adélaïde. Hein? L'Aïd, le truc des moutons là qu'on coupe tout. Mais c'était pas Ismaël, c'était Isaac. Mais ils font l'argent avec. Oui. Rien que ça a créé un commerce. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend là. Rien que ça a créé un commerce. Eux, ils ont la vision. L'ascenseur existe parce que Jésus a eu l'ascension. Rien que ça a créé un commerce, une affaire. Les crèches existent parce que Jésus est né dans une crèche. Rien que ça a créé une affaire. Mais nous n'avons pas de vision, quoi. La Bible du début jusqu'à la fin donne des visions. La création donne des visions. Mais nous on va seulement. Ah non, si. Là où, dans la ville où on est, on secoue un peu la ville, hein, surtout avec la jeunesse. Et on a mis en place ce qu'on appelle une jeunesse, qu'on appelle jeunesse en action, bon, qui a commencé depuis... voilà, maintenant ça a pris une ampleur incroyable, quoi. Bon, la responsable, elle est là d'ailleurs. Rola, mets-toi debout. C'est elle, là. Elle est devenue la star dans la ville. Tout le monde veut la voir. Du maire de la ville, des banquiers, machin. Il faut qu'on prenne tout l'argent, là. Lorsqu'on a voulu mettre la première épicerie dans la ville, quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? J'ai dit, Dieu t'a dit qu'il ne m'a pas dit. Les gens, ils veulent les ministres là de découragement. Ils veulent te décourager, te mettre la confusion. J'ai dit, mais Dieu t'a dit qu'il ne m'a pas dit. Maintenant, c'est lui qui bénéficie de ça. Vous voyez un peu? Dieu veut te prouver. Il veut te prouver spirituellement. Il veut te prouver relationnellement, socio-économiquement, que c'est le pourvoyeur. Sur la montagne, il sera pourvu. Cela vient de cette histoire. L'épreuve. Parce que quelqu'un a accepté les épreuves. Et pour terminer, la provision. La provision. Regardez. C'est l'étape où le succès se transforme en succession. Quelqu'un a compris ça? Voilà. L'épreuve, c'est le succès. Mais la provision, le succès se transforme en succession. C'est-à-dire pour la liberté des générations futures. Rappelez-vous de la dernière phrase. Garantir la supériorité de ta postérité. C'est accomplir sa destinée. C'est-à-dire quoi? Si vous lisez ces passages de Psaume 37, hein, vous connaissez, non? David disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il prête. Alors écoutez bien, celui qui prête a de la supériorité. Si vous lisez Deutéronome 28, vous verrez que je te donne la supériorité sur la nation. Et quand il y a la liste, il y a prêté. Parce que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Toujours il prête. Pourquoi? Parce qu'il y avait un juste, comme Assadan, comme père. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il prête, il est compatissant. Écoutez-moi bien. Lorsque vous avez des preuves, attention, il faut gravir celles. C'est-à-dire quoi? Il faut faire en sorte que ces preuves-là bénéficient aux autres. C'est clair? Parce que vous pouvez devenir égoïste avec ça. Vous pouvez vous accrocher à ça et priver les autres de ça. Et ça, mes amis, il a dit que c'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrit. J'ai toujours trouvé ces passages bizarres. Tu épargnes à l'excès, tu vas en avoir beaucoup. Non? Si on suit une logique financière, moi j'ai fait la comptabilité. Si on suit une logique financière, si on épargne, on aura beaucoup. Mais la Bible dit, c'est lui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est quoi cette histoire-là? Parce que un, il devient esclave de ça. Et l'esclavage, c'est de la pauvreté intérieure. Et deux, la Bible dit que tout ça, ça peut, ce sont des richesses incertaines. Ça peut, la rouille vient, tout peut arriver, pouf.
on le perd. Alors si tu deviens esclave, tu vois ce que ça donne. En fait, cela veut dire qu'en fait, tu ne seras jamais heureux. Tu n'en bénéficieras pas non plus. La Bible dit que celui qui aime les richesses n'en profite pas. Je vais bien là. Lorsqu'il y a des preuves, ça y est, il y a ça. Dis, Seigneur, apprends-nous comment est-ce qu'on peut préparer ça pour que ça soit une provision. Parce qu'il n'y a pas que toi, il y a un après toi. Il y a nos enfants, selon la grâce divine, dans la chair. Et il y a nos enfants que Dieu nous a donnés en lui. Il y en a. Tout ça font partie de notre postérité. Ne travaillez pas seulement pour baisser de votre... C'est vous. Vous allez perdre ce que vous avez. Parce que Dieu nous donne pour que donne. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour donner, il faut avoir. Les preuves sont là pour la provision. Pour les générations futures. Regardez ce monsieur-là qui m'a toujours énervé dans la Bible. 2 Rois 4, 1 à 7. Lui m'a toujours énervé. Parce qu'il a un témoignage, il craignait l'Éternel. Je dis, quel genre de crainte ça? Tu crains l'Éternel, tu meurs, tes enfants deviennent des esclaves. C'est quoi cette crainte-là? C'est quoi cette crainte-là? Vous savez, ne limitez pas votre vie en Christ hein, à prier, à jeûner, aller au culte. Et puis voilà, c'est tout. Mais c'est quoi ça? Parce que, est-ce que vous priez vraiment? Ça, c'est la religiosité, ça. Parce que lorsque vous priez, Dieu vous révèle. Lorsque vous jeûnez, Dieu vous parle. Et Dieu ne va pas vous parler pour que vous restiez, soi-disant, pur, mais pauvre. Pauvre relationnellement, pauvre financièrement, pauvre. Mais c'est quel Dieu, ça? Apprenez à gravir cette marche. Lorsque vous avez quelque chose, dites, Seigneur, j'en sais quoi? Je donne à qui? Je donne quoi? Je donne comment? Tout ce que vous recevez comme preuve de la part de Dieu, ne restez pas sur cette marche-là. Franchissez. Allez à l'autre étape. L'étape où vous faites la provision. Vous transformez votre succès en succession. Cette personne est morte alors qu'il craignait l'Éternel. Sa femme est allée pleurer pour dire, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ah bon? Maintenant il est mort. Les enfants courent le risque de devenir des esclaves parce qu'il avait des dettes. Faites tout pour avoir des preuves de la part de votre Dieu. Et les preuves, c'est tout dans les épreuves. Et les épreuves, c'est tout dans la formation. Et la formation, c'est tout dans la vision. Il y a quelqu'un qui me reçoit là. Donc sans vision, il n'y a pas de formation. Sans formation, il n'y a pas des épreuves. Sans des épreuves, il n'y a pas d'épreuves. Et sans d'épreuves, il n'y a pas de provision. Et là, c'est une destinée qui a raté. Ce n'est pas une destinée qui a été accomplie. Heureusement que Dieu est bon. Il a fait en sorte que, par Élie, qu'une délivrance vienne dans cette maison-là. Et que les enfants ne soient pas des esclaves. Il faut que le plan de Dieu pour ta vie, que tu le vives pleinement. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun domaine de ta vie qui soit privé de ce que Dieu a pour toi. Et il faut, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est mental ou de l'âme, tout ce qui est physique. Parce que c'est le physique qui est en rapport avec tout. Alors Dieu réserve de tout ce qui est pour ton physique, Dieu réserve tout. Tout ce qui est réservé pour ça. Pleinement. Pas de miettes. J'ai toujours dit que moi j'aime pas de miettes, j'aime la boulangerie, toute la boulangerie. Vous savez, les miettes existent. Hein? La dame là a reçu un miracle. Sa fille a été délivrée des démons. Mais c'était des miettes qui tombaient sous les tables. Il y a des miracles miettes. C'est-à-dire tu reçois ça, mais Dieu n'est pas dans ta vie. Tu reçois des choses, mais tu ne vis pas Dieu. Ça, c'est des miettes. Il faut lui. Moi, je veux lui, le grand boulanger là. Avec toute sa boulangerie, il vient. Parce qu'il a dit qu'il lui, maintenant, c'est il est le boulanger, mais il est le pain de vie. Il est tout en même temps. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pleinement, vivre pleinement le plan de Dieu pour ta vie. Il faut. Il faut que tu arrives à te dire, comme je l'ai dit au commencement, comme Paul, j'ai achevé ma course.
Maintenant la couronne de justice m'est réservée. Ça y est, c'est bon. C'était pas facile. Paul disait ceci. Moi, je peux le dire pour moi. Paul disait ceci. J'ai fait le mal que je ne veux pas faire. Quand je veux faire le bien que je veux faire, je suis en train de faire le mal que je ne veux pas faire. C'était lui, hein. Il ne nous a pas dit que c'était lui. Mais après, il a dit, oh, qui me délivrera. Il a compris que ça pouvait venir. Abraham le père, son parcours pendant 24 ans était calamiteux. Lisez bien Genèse 17, 1. À 99 ans. Vous savez, les gens peuvent rester compliqués, même tard dans la vie. C'est pourquoi ce sont des vieux qui disent si je pouvais. À 90, Dieu vient dire, ok, maintenant, oh, Abraham, ça suffit. Ça suffit des zigzags, ça suffit. Tu vas à Charan, tu vas en Égypte, tu vas. C'est bon maintenant, marche devant ma face, sois intègre. Mes amis, c'est qu'il a attendu depuis 24 ans. Il a eu à moins d'1 an. Parfois, moi, je n'aime pas des exemples. Abraham a attendu. Non, 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 non. C'est Abraham qui s'est donné lui-même ses retards. Il n'a pas voulu franchir, il n'a pas voulu gravir les marches comme il fallait afin d'accomplir sa destinée. Ne prenez pas Abraham comme exemple dans ce domaine-là. Dieu n'est pas le Dieu des temps. Les temps n'existent pas. Accélérez. Alléluia. Accélérez comment? Marche devant sa face, sois intègre. Tu verras comment les choses qui ont traîné depuis des années vont s'accomplir en arrière du temps. Dieu n'a pas de temps. Son temps, c'est l'éternité. Il agit quand... Souvent, comprenez mon langage, hein, parce que souvent, j'attends les temps de Dieu. C'est quoi les temps de Dieu? Les 15 mars 99? C'est quoi les temps de Dieu? Quand Dieu veut accomplir quelque chose, cela rencontre un temps. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas dans le calendrier. Est-ce qu'on se comprend? Le temps de Dieu, c'est la façon dont toi tu gravis les marches. La façon dont toi tu gravis les marches, c'est que tu reçois comme vision, c'est que tu fais de la vision, de la formation, l'épreuve que tu acceptes de vivre. Et là, ça va tout changer. Tu vas faire comme Paul, ça y est, c'est bon. C'est bon. C'est ce que Dieu voulait t'apprendre aujourd'hui. J'ai terminé. Merci beaucoup.